Les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Mais cette réalité peut facilement prêter à confusion, surtout avec tout le bruit qui circule sur les chaînes de séduction, les chaînes Red Pill. Et quand je parle de bruit, je parle de toutes les inepties qu'on raconte, des mythes, comme quoi les femmes sont bombardées d'attention, ce qui est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont bombardées de bonne attention, c'est-à-dire d'attention de la part d'hommes de qualité. Donc énormément de femmes effectivement sont bombardées d'attention sur les réseaux, mais pourtant elles ne rencontrent pas des hommes de qualité, des hommes de valeur. Ce qui fait qu'il y a un certain équilibre à trouver et que les femmes n'ont pas tant d'options que certains de tes gourous Red Pill tentent de te faire croire. Ça n'est pas vrai. Les femmes sont bombardées d'attention. C'est une réalité de 2024, des réseaux sociaux, de notre époque, mais l'attention n'est pas gage de qualité. Or, ce que recherche une femme, et d'ailleurs c'est en paradoxe avec ce que te disent, c'est en contradiction avec ce que te disent tes gourous Red Pill sur l'hypergamie féminine, ils te parlent souvent d'hypergamie féminine, et donc l'hypergamie féminine stipule que les femmes veulent les hommes en haut du panier. Sauf que la plupart des hommes qui les bombardent d'attention, surtout sur les réseaux, ce sont des hommes de piètre qualité, des hommes qui n'ont pas les couilles d'aborder dans la vraie vie, des hommes qui manquent de leadership, des hommes qui sont avachis sur leur canapé, en mauvaise forme, etc. Et qu'il leur suffit d'envoyer un DM ou de swiper des profils sur Tinder. Ça, c'est l'homme moyen qui la bombarde d'attention. Mais bref, revenons-en à tout simplement cette histoire de besoin qui est essentiel, qui est le cœur de la séduction même. En fait, le besoin, si tu veux garder une phrase à l'esprit, cher ami, que je t'ai déjà partagée, c'est tout simplement celle-ci. Dans la dynamique de séduction, dans cette phase de séduction, le message sous-jacent, ou en fait le message indirect que tu dois renvoyer à une femme à travers ton attitude, à travers ta manière de parler, à travers ta communication, c'est « j'ai envie de toi, mais je n'ai pas besoin de toi ». Et ça, c'est extrêmement puissant. J'ai envie de toi, mais je n'ai pas besoin de toi. Et là, tu dois te dire, oui, mais tonton Kamal, comment véhiculer ce message ? Comment finalement séparer l'envie et le besoin ? Comment ne pas tomber dans le besoin ? Ce qui est être needy finalement, être un homme needy. Eh bien, c'est tout simple. C'est le concept de polarisation. Et encore une fois, il est au centre de ce concept de séparation entre besoin et entre envie. Pourquoi ? Parce que la polarisation, c'est quoi ? C'est pousser une femme à se positionner. Oui, non. Intéressé, pas intéressé. 1 ou 0. À chaque fois que tu polarises l'intérêt d'une femme, c'est que tu la pousses à se positionner sur une case. Chaque action qui pousse une femme à dire ou à se positionner tout simplement sur la case oui ou non, c'est une action polarisante. Et c'est ça qui va faire la différence, mon ami. La plupart des hommes ne sont pas polarisants. La plupart des hommes vont avoir une stratégie neutre lorsqu'ils sont face à une femme qui les impressionne et lorsqu'ils sont finalement needy. Ils sont dans le besoin. J'ai besoin de toi. J'ai absolument besoin de la séduire. C'est la femme de ma vie. C'est une femme spéciale. J'ai besoin d'elle. J'ai besoin d'elle pour survivre. Je ne peux pas me passer d'elle, etc., etc. Donc, ils sont dans le besoin et le besoin amène la neutralité. Qu'est-ce que la neutralité ? C'est le fait de ne pas prendre de risques, de ne pas opérer des actions polarisantes. Et donc, on reste, malheureusement, dans cet espace de neutralité qui ne mène à rien. Quand tu es neutre avec une femme, ça ne mène à rien. Tu ne la pousses pas à se positionner. Je m'explique. Tout simplement. Le gars neutre ne va pas taquiner une femme parce qu'il a peur de dire un truc de côté, il a peur de lui déplaire. Le gars neutre va jouer un rôle. Il va essayer de prendre le rôle d'un gars qui selon lui, va plaire à cette femme. Il va jouer, il va travestir sa personnalité. Le gars neutre ne va pas finalement la polariser très vite en l'invitant en date, en l'embrassant, etc. Il ne va pas escalader assez vite parce qu'il a peur. Le non lui fait extrêmement peur, l'effraie. Et il n'a pas envie d'entendre ce non ou il n'a pas envie d'avoir le rejet de cette fille. Il veut absolument sécuriser cette fille. Donc, il n'entame jamais d'action polarisante. Il est dans la neutralité. Et c'est exactement ça le besoin. Et les femmes le remarquent très vite et le comprennent très vite. Lorsqu'elles sont en face d'un homme qui ne passe pas à l'action, qui ne prend pas le lead, qui n'ose pas, elles se disent, il est dans le besoin. C'est un homme needy. C'est un homme qui manque d'action. Je ne veux pas être avec ce type-là. Ce type-là, ce n'est pas le type d'homme qui m'intéresse. Tout simplement. Alors que le gars qui n'est pas dans le besoin, qui est dans l'envie, j'ai envie de toi, mais je n'ai pas besoin de toi, va escalader quand il faut escalader, va entreprendre des actions polarisantes, il va approcher des femmes,
Première action polarisante. Il passe à l'action. Il approche des femmes. Soit elle est intéressée, soit elle n'est pas intéressée. Ensuite, il taquine. Il a une communication qui est bon enfant, qui est taquine. Il ne se prend pas la tête. Il ne tente pas de l'impressionner. Contrairement au gars dans le besoin qui essaie à tout prix de l'impressionner parce qu'il la met sur un piédestal. Il faut que je l'impressionne à travers mon argent ou à travers mon expertise ou à travers ce que je porte ou à travers ma voiture ou à travers mon matériel. Peu importe. Mais il faut que je l'impressionne. Elle est supérieure à moi et je dois combler le manque que j'ai dans ma personnalité en l'impressionnant avec d'autres choses. Ça, c'est le gars dans le besoin. Le gars qui n'est pas dans le besoin, qui a l'habitude d'avoir des options, l'homme de valeur n'a pas besoin d'impressionner. Sa personnalité suffit. Sa personnalité suffit. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé sur lui-même ou qu'il n'a pas des choses matérielles, mais il ne va jamais les mettre en avant, ou en tout cas trop directement, pour acheter ou corrompre le désir d'une femme. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Il va séduire, il va tchatcher, il va jouer, il va taquiner. Et ensuite, soit il y a cette connexion, soit elle n'est pas là et il va passer à autre chose. Et encore une fois, il va mettre en place des actions polarisantes. Il l'approche, intéressé, pas intéressé. Ensuite, il taquine, il a une communication directe, intense, bon enfant, etc. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Il dit les choses. Si quelque chose ne va pas, il le dit. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Il met un stop au manque de respect ou aux femmes qui se jouent de son temps. Il met un stop. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Il va l'inviter en date très tôt. Ça, oui ou non. Action polarisante. Il va l'embrasser à la fin de ce date ou pendant ce date. Oui ou non. Action polarisante. Toujours. Il est toujours dans la polarisation. Et la polarisation, c'est encore une fois ce qui sépare le fait d'être dans l'envie, le fait d'être dans le besoin. Le fait d'être dans le besoin, c'est le besoin. Tu es needy. Et quand tu es needy, tu ne peux pas, tu dois absolument séduire cette femme. Tu es prêt à tout. Tu es trop disponible, tu es tout le temps là, tu lui cours après pitoyablement, tu acceptes tout, tu tolères tout. Tu tolères l'injustifiable, tu tolères les manques de respect, tu tolères tout, tu es tout le temps disponible pour elle, tu deviens son tout. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est ainsi. Et encore une fois, c'est ce qui fait la différence entre l'envie et le besoin. L'envie est séduisante. J'ai envie de toi, tu me plais. Je suis un homme aligné avec ma masculinité, j'ai un désir d'homme, tu me plais. Voici ce que je suis, mais je ne vais pas travestir ma personnalité. Tu me plais, soit il y a une connexion, soit elle n'est pas là. Bien sûr, c'est un homme généralement qui a des compétences en séduction, qui s'est taquiné, qui s'est rentré dans cette vibe de séduction, qui s'est créé une connexion émotionnelle naturellement, qui sait gérer la tension sexuelle, etc. Il a les compétences en séduction qu'il faut, généralement. Mais il ne va pas forcer le truc ou se surinvestir parce qu'il comprend que la dynamique de séduction, c'est une question d'équilibre aussi. L'équilibre est très important. Tu vois, la plupart des gars ont cette idée de la séduction, ils la voient comme... ils vont avoir une approche de la séduction telle qu'ils ont une approche de la salle de sport. No pain, no gain. C'est-à-dire que je vais déployer le maximum d'efforts. Je vais tout donner et cette fille, finalement, je vais la convaincre. Je vais réussir à la voir. Parce qu'elle comprendra au bout du compte que je suis le bon prétendant. Je vais faire tellement d'efforts qu'elle n'aura pas d'autre choix que de me choisir moi. Et seulement moi. Sauf que c'est une approche très pernicieuse, très dangereuse en séduction et qui te rend needy très rapidement. Le surinvestissement, ça ne joue pas, ça joue contre toi. Dans les autres aspects de ta vie, dans l'entrepreneuriat, dans la salle de sport, dans ce que tu veux, surinvestis-toi, il n'y a pas de souci. C'est entre toi et toi-même. Par contre, avec les femmes, c'est une question d'équilibre d'investissement. Si tu es trop investi et qu'elle ne l'est pas encore ou qu'elle n'est pas prête à s'investir autant, déséquilibre de niveau d'investissement, elle se désintéresse, elle se dit ce gars est needy, ce gars manque d'options, je n'ai pas besoin de lui. Encore une fois, l'autre moyen de ne plus tomber dans ce piège du surinvestissement, de ne plus être needy, c'est encore une fois d'avoir des options, de te créer des options. Plus tu te créeras des options, mon ami, plus tu seras finalement immunisé contre ce côté needy qui prend le dessus à chaque fois que tu rencontres une femme qui te plaît ou qui t'impressionne. Parce que tu as l'habitude de rencontrer des femmes. Tu n'es plus ce gars qui rencontre une femme chaque 6 mois et qui est impressionné et qui est en train de jouer sa seule carte. Et donc, malheureusement, naturellement, il deviendra needy. Non, tu as l'habitude de dater une femme, 2 femmes, tu as une femme par-ci, une femme par-là. Et ensuite, celle avec qui la connexion passe, tu escalades et tu conclus.
Celle avec qui il n'y a pas de connexion, on abandonne, on next. Il ne faut pas... La séduction, c'est simple. Vous la compliquez. Vous la compliquez parce que vous devenez needy, parce que vous vous surinvestissez avec des femmes qui ont perdu de l'intérêt pour vous au début de cette relation, parce que dès le départ, vous étiez trop needy, trop investi, et donc vous ne faites que perdre votre temps. Vous investissez parfois même avec des femmes qui, dès le départ, ne sont pas intéressées. Et encore une fois, perte de temps, perte d'estime de soi. Parce qu'à chaque fois que vous vous investissez pour la mauvaise femme, et quand je parle de mauvaise femme, c'est juste une femme qui n'est pas intéressée par vous, ou qui a finalement perdu de l'intérêt pour vous en route, vous piétinez votre estime de vous-même, vous piétinez votre amour-propre, et vous piétinez votre confiance en vous. Vous tuez, vous exterminez votre confiance en vous. Et au final, vous devenez des gars frustrés, qui n'arrivaient plus à approcher des femmes parce que trop de rejets par le passé, trop d'échecs, trop de bagages émotionnels négatifs à ce niveau-là. Et donc, vous ne voulez plus, vous vous sentez finalement impuissant. Et c'est triste. Vous n'êtes plus aligné avec votre masculinité et c'est triste encore une fois. Alors, ne vous investissez pas avec des femmes qui ne sont pas intéressées. Elle n'est pas intéressée? Next. Il y en a d'autres. Gardez cette mentalité d'abondance. Tu sors dans la rue, il y a des tas de femmes. Il y a pléthore de femmes. Les femmes, il n'y a pas une pénurie de femmes dans le monde. Je te rassure, cher ami. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de pénurie. Donc, t'es jeune ou peu importe, profites-en. Accumule de l'expérience. Sors. Apprends. Utilise le terrain. Le terrain est le meilleur professeur. Expérimente. Fais des erreurs. Fais-toi rejeter, mais ne reste pas collé ou enclavé dans une seule situation. Va aborder. Ça passe, ça ne passe pas. Next. Prends de l'expérience. Désinhibe-toi face à la peur du rejet. Immunise-toi contre cette peur du rejet. Multiplie tes options. Et là, tu verras, avec le temps, tu seras de plus en plus cool, détendu, détaché du résultat, avec une communication séduisante, parce que tu n'es plus needy, avec une communication taquine, bon enfant. Tu commenceras à vraiment maîtriser les compétences en séduction qu'il faut maîtriser et tu deviendras de plus en plus séduisant dans ta manière de communiquer, dans ton attitude. Et c'est le cœur de la séduction, encore une fois. Si tu comprends ça, tu as tout compris. Tu as tout compris, mon ami. Et encore une fois, tu vas tuer cette question de besoin. Tu seras dans l'envie et non plus dans le besoin. Plus tu as des options, plus tu es dans l'envie et non pas dans le besoin. Par contre, il y a un autre risque. C'est un risque assez minime. La plupart des gars sont dans le premier risque, c'est-à-dire dans le premier problème, c'est qu'ils sont dans le besoin généralement avec une femme. Il y a un deuxième risque qui est beaucoup plus rare, mais je connais des gars dans cette situation. C'est des gars qui ont développé les compétences en séduction, qui ont ce succès maintenant avec les femmes, qui ont ceci, mais qui sont devenus accros aux femmes. Au point où, lorsqu'ils sont en période de sécheresse, et ça arrive, même si tu es le meilleur séducteur au monde, la séduction demande de sortir, de faire des rencontres, etc. Donc parfois, tu n'as rien sous la main. Il y a des périodes, des petites périodes, même si tu séduis beaucoup, tu n'as rien sous la main. Et bien ces gars qui deviennent dépendants ou accros aux femmes et qui se sentent et qui ont le besoin de se sentir tout le temps entourés par des femmes, finalement, ils deviennent needy et dans une autre forme de besoin. Needy parce qu'ils ont tout le temps besoin d'être entourés, tout le temps. Et dès qu'ils sont seuls ou qu'ils doivent se concentrer sur un projet ou sur un truc, ils n'y arrivent plus parce qu'ils ont l'habitude d'être tout le temps entourés. Et ça, c'est une autre forme de besoin, parce que je connais des potes qui sont comme ça. C'est une autre forme de besoin, malheureusement. Il faut trouver un équilibre. Bien sûr, aime les femmes, aime séduire, mais travaille aussi sur le fait de pouvoir être à l'aise tout seul, faire des activités seul par moment. Je fais tout le temps l'exercice de tout simplement sortir parfois seul, faire des activités seul. J'ai toujours travaillé ça depuis des années pour pouvoir être à l'aise avec moi-même aussi, ne pas être dépendant. Dans la vie, il faut être dépendant de rien, généralement. Il faut essayer d'être indépendant le maximum possible. Ne deviens pas dépendant des femmes, ne deviens pas dépendant de je ne sais quoi encore, peu importe, mais ne deviens pas dépendant. Aime les femmes, apprends à séduire pour que tu aies des options, bien sûr, quand tu en as envie, pour que tu rencontres la femme de ta vie, etc. Mais ne deviens pas accro à quelque chose. C'est le meilleur moyen d'être needy sous une forme ou sous une autre. Donc, cher ami, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. Et il faut que tu comprennes que les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Ces hommes-là qui ne sont pas dans le besoin, les femmes en raffolent. Je te le répète, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que
quand tu es dans le besoin, généralement, c'est pour ça que tu rates la plupart de tes opportunités. Cette fille, même si elle a un intérêt de départ, sent que tu es dans le besoin. Et dans le besoin nous gagne finalement. Quand tu manques d'options, quand tu manques d'expérience, etc., le besoin finit par prendre le dessus sans même que tu t'en rendes compte. Tu vas être trop disponible, tu vas tout accepter, parce que tu es dans le besoin. C'est une réalité, c'est ta seule carte en main. Tu veux tout faire, tu veux absolument tout faire pour l'avoir. C'est triste, mais c'est ainsi. Et le paradoxe, c'est que vu que tu veux tout faire pour l'avoir, cette fille finalement finit par se désintéresser. Elle se dit, ce gars manque d'options, c'est pas le gars que je veux. Ce gars n'a pas une grande valeur. Ta valeur perçue diminue à ses yeux. Tu peux même être... Je connais même des gars. J'avais un client libanais très riche, qui a tout ce qu'il veut. Riche, homme d'affaires, ce que tu veux, mon ami. Et pourtant, qui avait une attitude needy et qui repoussait les femmes qui l'intéressaient. Des femmes qui vraiment l'intéressaient, qui lui plaisaient beaucoup. Et qui d'ailleurs rencontraient elle aussi d'autres gars qui ont de l'argent. Donc son argent ne servait plus à rien. Parce que même quand tu as de l'argent, mon ami, il faut que tu comprennes une chose. Parce que je vois certains... Oui, faites de l'argent et les femmes viendront d'elles-mêmes. Vous êtes naïfs, les amis, parce que quand tu as de l'argent aussi, tu es en compétition, tu es dans un cercle et tu rencontres des femmes qui rencontrent des hommes qui ont de l'argent aussi. Et tu es dans un cercle où tes potes, tes concurrents, ce que tu veux, ont de l'argent aussi. Donc ton argent n'impressionne personne. Je te le répète, dans ce cercle-là, ton argent n'impressionne personne puisque tout le monde a de l'argent. Quand tu es riche, quand tu as de l'argent, tu sais, tu es avec des gens qui sont riches. Tu ne restes plus dans la même classe sociale. Donc, encore une fois, c'est ta personnalité, c'est tes compétences en séduction, c'est ton attitude qui va faire la différence. Et si tu es needy, tu le seras avec ou sans l'argent. D'ailleurs, beaucoup d'hommes se font tout simplement michetonner à longueur de journée et ne comprennent jamais la leçon parce qu'ils utilisent leur argent pour impressionner, parce qu'ils ont absolument besoin de séduire cette femme. Et donc, ils la mettent sur un piédestal et ils essayent de l'impressionner avec leur argent. Ils arrivent à séduire parfois quelques michetos, mais ils n'arrivent jamais à séduire les femmes qui les intéressent réellement parce qu'ils sont dans le besoin. Même s'ils sont sur le papier, ils ont une valeur qui est grande parce qu'ils ont de l'argent, ils ont un bon statut social, ils ont une bonne situation matérielle, ils prennent soin d'eux, ils sont physiquement in shape, etc. Mais leur attitude est pauvre. Et ça, mon ami, ça ne rate pas. Donc, cher ami, j'espère encore une fois que tu as compris l'essence de mon message. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à réserver ta consultation gratuite à mes côtés et tu découvriras comment je peux t'aider à révolutionner ta vie amoureuse. C'est le premier lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'il y a du très très lourd qui arrive. Prends soin de toi, cher ami, et surtout, reste séduisant.